Hello à tous, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, sujet méga intéressant, Bitcoin, 0 $ ou 1 million de dollars. Et ben dans tous les cas, ça ira soit sur l'un, soit sur l'autre. Ça te rend complètement dingue ce que je suis en train de dire? Eh ben je vais t'expliquer pourquoi, tu verras que finalement, il y a beaucoup de choses à en dire. J'imagine que tu l'as bien compris, on y va, let's go! Alors j'imagine que tu connais un petit peu le Bitcoin, ou un minimum, donc c'est évidemment la première crypto-monnaie officielle, bien que le concept de blockchain était bien là avant, mais c'est évidemment ce qui a popularisé cet univers et qui a fini par donner naissance à d'autres crypto-monnaies telles qu'Ethereum, puis ensuite à d'autres, etc., etc. Et le Bitcoin a des particularités sur sa tokenomics. Alors, tokenomics, si tu ne comprends pas ce terme, ça veut tout simplement dire sur la gestion des tokens. Et ça, c'est un élément essentiel d'ailleurs quand on investit dans l'univers des crypto-monnaies, car ça s'est ultra complexifié. Chaque crypto-monnaie a un concept différent. Il y en a qui sont inflationnistes, certaines sont déflationnistes, certaines ont un maximum de tokens qui puissent être émis. Exemple, le Bitcoin, ça tombe bien. Bref, il faut bien comprendre tout ça. Donc, on va commencer là-dessus. Le Bitcoin, au maximum, on ne pourra pas émettre plus de 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, on est à plus de 19 millions, donc en gros, il ne reste pas grand-chose à émettre. Mais surtout, au fur et à mesure du temps, en réalité, on en émettra de moins en moins. Cependant, pour pouvoir échanger cette crypto-monnaie, on utilise des logiciels qu'on appelle ces fameux wallets, portefeuilles si tu préfères, qui vont permettre d'échanger entre une adresse A, une adresse B de la crypto-monnaie. Mais pour ça, évidemment, il faut de la sécurité, car contrairement à de la monnaie qu'on aurait dans notre portefeuille, tout est inscrit dans un journal de transaction. Donc, aucun Bitcoin n'existe en physique. Et en réalité, même si tu as 3 Bitcoins dans ton wallet, en réalité, ils ne sont pas dans ton wallet. C'est juste un wallet qui permet d'aller lire dans le journal de transaction et qui a ce code qui lui dit qu'il est propriétaire de ces fameux Bitcoins. Donc pour sécuriser ce réseau, on va utiliser ce qu'on appelle des mineurs. C'est ce qu'on appelle dans le jargon crypto-monnaie le POW, Proof of Work, preuve de travail, qui en gros, avec des grosses machines, les mineurs vont devoir résoudre des équations mathématiques pour pouvoir arriver à valider une transaction. Évidemment, cette équation permet aussi de rendre complexe le fait de détourner cela. Cependant, détourner n'est pas impossible. Et c'est pour ça que le Bitcoin a choisi un concept de décentralisation de la validation des transactions. Donc en réalité, toute personne qui veut être validateur vont pouvoir participer à cet écosystème. Et donc, il y en a partout dans le monde, des plus ou moins gros, qui vont valider les transactions. Le premier qui arrive à résoudre l'équation est celui qui valide la transaction. Et évidemment, contre ça, il obtient une récompense. La récompense se fait de deux façons. La première, celui qui décide de faire une transaction, qui veut envoyer une partie de ses bitcoins vers un autre wallet, il va devoir payer des frais de gaz. Mais il y a également une récompense supplémentaire. Des bitcoins se créent automatiquement et également pour récompenser. Donc tant que les 21 millions de bitcoins ne sont pas créés, il y a deux récompenses qui sont faites pour ces validateurs. Attention, ces validateurs utilisent des machines très énergivores, donc ça a un coût, que ce soit en termes de matériel, en termes d'électricité, en termes humains quand on commence à devenir une entreprise. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'énergie utilisée est polluante pour la planète. Il y a de plus en plus d'acteurs qui trouvent des moyens finalement de détourner cette énergie pour pouvoir aussi l'utiliser sur des bonnes choses. Ça peut être du chauffage, ça peut être pour d'autres choses, qui fait que finalement, ils arrivent à faire des bitcoins de façon non polluante. Mais bref, passons. Je voulais juste pas qu'il y ait confusion là-dessus. Et donc, sur les récompenses, la deuxième partie qui est celle de créer des bitcoins au fur et à mesure jusqu'à 21 millions, il faut savoir qu'il y a aussi un mécanisme sur cette récompense qui divise par deux continuellement les récompenses. En fait, continuellement, c'est pas tout à fait précis. En réalité, tous les 210 000 blocs, je vais pas te mentir, ça serait trop technique pour rentrer sur l'explication du bloc dans cette vidéo, mais en gros, environ tous les 4 ans, cette fameuse récompense qui est donnée aux mineurs divise par deux. Donc, autant en termes de transactions, ça reste assez classique. Par contre, en termes de récompenses volontaires qui sont de la création de Bitcoin offerts justement à ces mineurs, ça diminue au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on appelle le halving, tu en entendras parler si tu ne connais pas ce terme. Et c'est ce point-là qui est très intéressant. C'est-à-dire que tes mineurs, on voit bien le monde vit sur un concept inflationniste,
le dollar, l'euro, l'ensemble des monnaies fiat. Donc ton Bitcoin, il doit impérativement augmenter. Alors il peut avoir des variations, évidemment, on l'a vu d'ailleurs, il est passé de 70 000 à 15 000, mais il ne faudrait pas qu'il descende trop bas, car finalement, plus le temps passe et plus valider coûte cher. Et là, tu comprendras que ça veut dire qu'à un moment, tu n'es plus rentable. Mais il y a encore un autre phénomène supplémentaire, parce que le Bitcoin a été extrêmement bien réfléchi. Pour limiter au maximum la casse, plus tu as donc de validateurs par minage, plus ta chance, toi, en tant que validateur, de résoudre l'équation diminue. Donc, ce qui fait que plus il y a du monde qui fait du minage, et plus proportionnellement, normalement, tes revenus baissent. Donc, quand on part sur un bull run, il y a souvent beaucoup de chances, surtout que les volumes augmentent beaucoup plus à ce moment-là, on a beaucoup de chances qu'on ait de plus en plus de gens qui rentrent dans le minage, mais le risque, c'est que quand on se retrouve dans une période baissière, les gens partent, mais pas juste par manque de motivation, mais parfois parce que financièrement, ça pose un problème. Et c'est ce qui rend finalement ce système économique relativement fiable, parce que le Bitcoin baisse, il passe de 70 à 15K. Tu comprendras assez facilement que tes revenus en dollars sont beaucoup plus faibles. Sauf que miner du Bitcoin coûte relativement cher. Et en réalité, derrière, il faut savoir qu'on dit souvent qu'entre 24 000 et 14 000 dollars, aujourd'hui, miner du Bitcoin n'est plus rentable. Donc, le Bitcoin est potentiellement en danger en dessous de 14 000. Mais alors, pourquoi on dit entre 14 et 24 000? Ça fait des chiffres quand même assez larges. Tout simplement parce que quand tu es une grosse entreprise, une ferme de minage, tu as des employés, tu as des locations, tu as l'électricité, tu as des frais dans tous les sens. Donc là, on est beaucoup plus proche du 24 000 dollars. Et d'ailleurs, une très grosse entreprise américaine a failli fermer à cause de ça. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas anticipé. Parce qu'en fait, elle a continuellement conservé ses bitcoins et elle n'en a pas vendu quand il était à 60 000. Elle a attendu le pire du moment pour les vendre parce qu'à ce moment-là, elle essayait de sauver sa peau. La boîte a été sauvée par BlackRock, mais on voit bien que finalement, faire du minage n'est pas forcément rentable. Et ça, c'est très intéressant. Si en revanche, tout le monde part et arrête le minage, ça donne plus de chances aux autres, donc potentiellement ce 14 000 pourrait peut-être même descendre un peu. C'est ça qui est très intéressant. Mais on se rappellera continuellement que le minage coûte de plus en plus cher. Donc le Bitcoin a une obligation en réalité de monter. Si au prochain bull run, le Bitcoin ne dépasse pas les 70 000 dollars, ça pourrait être un véritable problème pour sa propre existence. Cependant, je suis assez confiant, pour être honnête, je crois beaucoup plus aux 1 million de dollars que aux 0 dollars. Tout simplement parce que le Bitcoin devient de plus omniprésent. Les institutions rentrent dedans. Et imaginez quand le Bitcoin montera peut-être à 200 000, à 300 000. Il deviendra une puissance économique réelle. Une puissance économique à risque systémique. Et à ce moment-là, si le Bitcoin descendait vraiment très bas, cela imposerait, je pense, aux institutions, voire aux États, de faire eux-mêmes du minage. Et évidemment, si les États-Unis eux-mêmes, je ne parle pas d'entreprise, je parle l'État, le gouvernement se met à miner du Bitcoin, je vois difficilement comment la Chine ou la Russie, l'Europe, voire le Brésil par exemple, il y a plein d'autres pays, ne se mettent pas à miner du Bitcoin. Tout simplement parce que si un acteur a plus de 50% du marché, il est tout simplement le patron du Bitcoin. Il en fait ce qu'il veut parce qu'il a la possibilité d'écrire 2 blocs en même temps. Et donc là, il pourrait contrôler les transactions, ce qui serait extrêmement dangereux. Vous avez déjà dû entendre parler de l'attaque 51. Ça ne serait pas forcément une attaque dans ce sens-là, mais ça serait les mêmes problèmes, les mêmes failles de sécurité. Et donc si le Bitcoin aujourd'hui descendait par exemple à 5 000 dollars, ça serait véritablement problématique. Quel acteur serait prêt encore à miner du Bitcoin, sachant qu'il y a peu de chances qu'il gagne de l'argent avec? Sauf que si le Bitcoin aujourd'hui descend à 5 000, la systémie sera difficile. Ça peut créer quelques turbulences, mais on est à un stade où la mort du Bitcoin ne devrait pas créer une crise économique. Et cela est d'autant plus vrai qu'il représente à lui seul 47% au moment où je fais cette vidéo de l'ensemble des crypto-monnaies. À lui seul, je dis bien à lui seul. Cependant, le Bitcoin aujourd'hui ne semble pas du tout se préparer à un crash phénoménal,
mais semble plutôt se préparer à continuer à avancer et à atteindre de nouveaux sommets. Et là, ça va devenir très problématique parce que plus le Bitcoin intégrera les institutions et plus le risque de systémie sera imparable. Et au moment où le Bitcoin, on sera sûr à 100% qu'il y aura un risque de systémie, donc ce qui veut dire qu'il pourrait créer à lui-même une crise économique mondiale, voire faire tomber un certain nombre d'institutions très puissantes, les États seraient obligés de devenir eux-mêmes acteurs en fait de ce Bitcoin au risque de perdre évidemment beaucoup d'argent, voire leur place actuelle en termes économiques. Donc aujourd'hui, le Bitcoin pourrait parfaitement retourner à zéro ou aller à 1 million de dollars. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas rester continuellement dans le range actuel. Si le Bitcoin au prochain bull n'arrive pas à dépasser son ancien ATH, il y a beaucoup de chances qu'il retourne vers zéro. Vu que le minage a un coût de plus en plus fort avec le temps, il est indispensable que le Bitcoin monte au moins par cycle à des valeurs de plus en plus hautes également. Mais je suis personnellement ultra confiant, j'ai l'impression que le Bitcoin est en train de prendre la place totalement inattendue de devenir une valeur refuge indispensable et je pense qu'on est franchement pas loin d'arriver à ce Bitcoin qui pourrait créer à lui seul une crise économique mondiale. Et à ce moment-là, je vous garantis que si cela arrive, dans tous les cas, le Bitcoin finira à dépasser les 1 million de dollars. La question est quand, bien évidemment. Certains parlent jusqu'au mois de juin. Bon, en réalité, à la base, c'est parti d'un coup de marketing de l'ancien CEO de Coinbase. Mais vu l'inflation des monnaies actuelles et le Bitcoin qui a une inflation quasiment invisible, finalement, en dollars ou en euros, il n'aura pas le choix que de monter. Le dollar a une inflation qui augmente au fur et à mesure du temps. Le Bitcoin a une inflation quasiment nulle et qui va aller de plus en plus vers une nullité. La dépréciation du dollar amènera normalement le Bitcoin évidemment à aller à ces 1 million de dollars. De toute façon, si cela n'arrivait pas, ça voudrait dire que le Bitcoin mourrait tout simplement. Et sachez que Satoshi Nakamoto, que ce soit une personne ou un groupe, l'a bien expliqué d'ailleurs, il avait conscience de tous ces enjeux. Si les tokenomics de 99% des cryptos sont plus que discutables, surtout autour de l'utilité qui n'est pas si réelle que ça, le Bitcoin est un produit de génie en économie qui a parfaitement compris les avantages et les désavantages et les risques futurs. Ça pouvait paraître présomptueux dans le passé. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que l'ensemble des régulateurs suivent de très près et que de plus en plus de régulateurs confirment la valeur du Bitcoin et refusent le reste des crypto-monnaies. Le Bitcoin n'est pas quelque chose créé par des geeks, mais par de véritables économistes avec de très grosses connaissances. Et au passage d'ailleurs, on parle donc dans cette vidéo du Bitcoin qui pourrait atteindre les 1 million de dollars, mais probablement on ne s'intéressera même plus au dollar finalement, car le dollar est en déclin absolu, on le voit. C'est en accélération ces dernières années, surtout cette année d'ailleurs. Donc finalement, ça se trouve, il atteindra ces 1 million de dollars, mais nous, on le regardera peut-être en euros, peut-être en yuan, peut-être en autre chose d'ailleurs. Il est vrai que les stablecoins en dollars, qui dominent clairement le marché des crypto-monnaies, nous amènent tous à comparer ça au dollar. Mais si le dollar s'écroule, on regardera probablement une autre valeur. C'est compliqué, je sais, mais pour dire qu'on a un vrai risque de voir notre fameux dollar vivre une inflation de plus en plus forte, voire une hyperinflation, si celui-ci venait à être remplacé, surtout en termes d'échanges internationaux. Et soyons honnêtes, on voit bien en ce moment que le dollar est de plus en plus remplacé par d'autres devises, d'autres valeurs, même si à ce jour, ça reste incontestable, il est bien numéro 1 sur le marché. Mais cela pourrait changer dans quelques années. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est très différent de ce que je fais d'habitude. J'espère évidemment que tu as liké la vidéo, que tu vas t'abonner à la chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos en notification. Et partage cette vidéo pour que tes amis, que les gens t'entourent comprennent bien le Bitcoin et les impacts qu'il a. J'ai essayé d'expliquer au mieux pourquoi le Bitcoin peut partir à zéro ou aller à 1 million de dollars, mais pourquoi aussi moi je pense qu'on ira sur le 1 million de dollars. Allez, ciao!